Avant sa mort, Ip Man révéla enfin la raison qui l'avait poussé à cesser d'enseigner à Bruce Lee. Une vérité bien plus complexe, bien plus humaine, que tout ce qu'Hollywood a osé montrer. Pendant des décennies, le monde a idéalisé leur relation comme un conte martial. Un jeune Bruce Lee, recueilli dans un temple mystique, façonné par la sagesse d'un maître légendaire. Mais derrière cette image se cachait une réalité faite de tensions culturelles, de rivalités féroces et des dures lois de la rue dans le Hong Kong des années 50. Dans cette vidéo, nous déchirons le voile des légendes pour révéler ce qui a vraiment séparé le maître de son élève. Préjugés tenaces, camarades jaloux et pression communautaire ont contraint Ip Man à faire un choix douloureux. Préserver l'intégrité du Wing Chun, ou voir son héritage mis en péril. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Bruce Lee rencontra Ip Man au début des années 1950. Il n'était alors qu'un adolescent de 15 ans, impulsif et audacieux, immergé dans la violence des rues de Hong Kong. À la tête d'un gang connu sous le nom des 8 Tigres de Jonction Street, il s'était déjà forgé une réputation redoutable. Mais Bruce voulait plus, il cherchait la maîtrise. La discipline. Une voie. C'est son ami proche, William Cheung, élève d'Ip Man, qui le présenta au maître. Ce fut un tournant. Pourtant, l'entrée de Bruce dans l'école fut contestée. Sa mère ayant des origines européennes, plusieurs élèves s'opposèrent à son admission. Les arts martiaux chinois, selon eux, ne devaient pas être transmis aux non-chinois. Seule l'insistance de Cheung convainquit Ip Man de l'accepter. L'apprentissage ne fut pas glorieux. Pas de combats spectaculaires, ni de techniques secrètes. Bruce passa des jours entiers à pratiquer une seule posture. Frustré, il se plaignit à son père. Mais Ip Man était inflexible. Car cette posture contenait l'essence du Wing Chun. Précision, structure, équilibre. Bien que le maître ne donnât des leçons personnelles qu'à une poignée d'élèves, Bruce attira peu à peu son attention. D'abord formé par Wong Chun-leung, un élève senior réputé pour son efficacité, Bruce évolua rapidement. L'influence de Wong, alliée à l'instinct brut de Bruce, produisit un style redoutable. Ip Man, impressionné, lui transmit peu à peu les fondements philosophiques du Kung Fu. La fluidité, la souplesse mentale, l'art de lire son adversaire. C'est ici que naquit l'inspiration de Bruce pour sa maxime célèbre, « Sois comme l'eau ». Mais cette ascension fulgurante attisa des jalousies. Son talent hors norme, son sang mêlé, son charisme, tout faisait de lui une cible au sein de l'école. Les tensions montèrent, les regards se durcirent. Et Ip Man, malgré son affection pour Bruce, se retrouva face à une décision déchirante. Continuer à l'enseigner signifiait provoquer une rupture au sein de sa propre école, et risquer la condamnation des cercles traditionalistes. Alors, il prit ses distances. Non par rejet, mais par devoir. Une décision difficile, guidée par la pression sociale et ses propres problèmes de santé. Des années plus tard, affaibli et malade, Ip Man retrouva Bruce pour une dernière conversation. Bruce lui demanda, le regard chargé d'émotion. « Me considères-tu encore comme ton élève ?» Ip Man esquissa un léger sourire. Un silence chargé d'histoire. Leur lien, brisé par le monde, n'avait jamais été rompu dans leur cœur. Et vous? Que pensez-vous que Bruce Lee aurait accompli s'il avait terminé son entraînement traditionnel? Aurait-il redéfini les arts martiaux autrement? Partagez vos réflexions ci-dessous et rejoignez-nous pour découvrir les véritables légendes derrière les maîtres. L'ascension fulgurante de Bruce Lee au sein du Wing Chun aurait pu sembler triomphale. Mais dans l'ombre, une tempête grondait. Que ce soit ses origines métissées ou sa réputation de bagarreur, Bruce cristallisait les tensions d'une communauté traditionnelle figée dans ses codes. À Hong Kong, dans les ruelles étroites, il s'était forgé une réputation de combattant redoutable, aiguisé par des affrontements non officiels, brutaux et sans règles. Mais cette audace faisait de lui une cible. Aux yeux des puristes du Wing Chun, Bruce incarnait une menace, celle du changement. À la fin des années 1950, la pression devint insoutenable pour le vieux maître Ip Man. Rongé par un cancer de la gorge, affaibli par des années de dépendance à l'opium, il était au crépuscule de sa vie. Les critiques s'élevaient, virulentes. Former Bruce, c'était ouvrir la porte à l'impureté, trahir l'âme même du Wing Chun. Un ancien de l'école déclara un jour, « Enseigner à Bruce, c'est profaner notre sanctuaire. » Bien qu'Ip Man n'ait jamais cautionné ces mots, il les portait en silence.
Face à l'hostilité ambiante et à ses propres limites physiques, Ip Man prit une décision lourde de conséquences. Plutôt que de rejeter Bruce publiquement, il mit fin discrètement à leur relation directe. L'enseignement fut confié à Wong Shin-leung dans une annexe. Ainsi, Bruce devint un paria, isolé, tenu à l'écart de l'école principale. Ce compromis protégeait la lignée, mais laissait une cicatrice profonde. Pendant des années, les raisons de cette séparation restèrent floues. Beaucoup accusèrent Bruce, son arrogance, son insolence. Mais juste avant sa mort en 1972, Ip Man révéla la vérité. J'ai cédé sous la pression et la maladie. Ce n'était pas Bruce, c'était moi. Une confession tardive, mais cruciale, qui dévoila la tragédie d'un lien brisé par la peur et le poids des traditions. En 1959, Bruce fut confronté à un nouveau danger. Une violente altercation avec le fils d'un membre influent de la triade força ses parents à prendre une décision radicale, l'exil. Avec à peine $100 en poche, Bruce débarqua à Seattle, prêt à renaître de ses cendres. Loin de Hong Kong, il refusa d'abandonner les arts martiaux. Au contraire, il les transforma. Dans son école, le Jun Fan Gung Fu Institute, il ouvrit ses portes à tous, brisant les barrières ethniques et les dogmes figés. Pour les puristes, ce fut un affront. Pour Bruce, c'était une révolution. En fondant le Jeet Kune Do la voie du point qui intercepte Bruce Lee déclara la guerre aux traditions stériles. Il ne voulait plus d'un art figé, mais d'un art vivant, adapté à la réalité du combat. Ce n'était plus un élève rejeté. C'était un maître en devenir. Mais derrière chaque grande légende, il y a un mentor. Ip Man, ce maître silencieux, ce gardien du Wing Chun, avait lui aussi une histoire digne d'une épopée. Né en 1893 dans une famille aisée de Foshan, Ip Man reçut une éducation aussi rigoureuse que raffinée. Il débuta le Wing Chun très jeune, formé par le maître Chan Hua-Chun, puis plus tard par Leung Bik, héritier d'une tradition secrète. Ce mélange d'érudition et de discipline fit de lui un prodige. Dans les années qui suivirent, Ip Man devint officier de police, utilisant ses compétences martiales pour maintenir l'ordre. Sa réputation grandissait, mais l'histoire de la Chine bascula. De la guerre sino-japonaise à la victoire des communistes, Ip Man dut fuir, laissant derrière lui sa femme et sa fille. Il trouva refuge à Hong Kong, où il fonda l'école qui allait former le plus célèbre pratiquant d'arts martiaux du XXe siècle. Mais la gloire a un prix. Et la tradition, parfois, étouffe ses plus brillants élèves. Une année qui fracasse la vie d'Ip Man. À Foshan, il régnait sur le monde des arts martiaux. À Hong Kong, il n'est plus rien. L'ancien officier de police respectable devient un inconnu, sans emploi, sans ressources. À 56 ans, il erre dans une ville qui ne veut pas de lui. Grâce à la bienveillance de quelques amis, il trouve un poste dans un restaurant. C'est là, dans l'anonymat du quotidien, qu'il commence à se reconstruire. À travers l'association des travailleurs des restaurants, il crée de nouveaux liens. Mais une ombre plane. Ip Man glisse lentement dans l'addiction. L'opium devient son refuge, son poison. Les dettes s'accumulent, les douleurs s'intensifient. Pour nourrir sa famille et entretenir son vice, il reprend l'enseignement du Wing Chun. Mais cette fois, il le fait à ciel ouvert. Ses premiers élèves? Des jeunes de la rue, des ouvriers sans avenir, des âmes perdues. Ils n'ont rien, sauf la rage. Ip Man leur offre une voie. Une discipline. Une chance de sortir de la violence. Peu restent, mais quelques-uns persévèrent, et deviendront plus tard les piliers du style Wing Chun à Hong Kong. Mais la vie n'a pas fini de le frapper. Dans les années 1950, il entame une liaison avec une femme surnommée Shanghai Po. Elle lui donne un fils. En 1960, Sheng, sa femme légitime, meurt d'un cancer. Une blessure de plus, profonde, irréversible. Ses fils finissent par le rejoindre, mais la douleur demeure. Puis vient un tournant. Les années 60. Sa réputation explose. Des élèves issus de classes plus éduquées affluent. En 1967, pour soulager ses finances, Ip Man fonde la Wing Tsin Athletic Association. Une décision cruciale. Son élève Duncan Leung avouera plus tard, il utilisait les frais d'inscription pour financer son addiction. Et pourtant, malgré les fissures, son enseignement rayonne. Bruce Lee, parmi d'autres, est profondément marqué par lui.
Ce que Bruce retient? Le détachement. La fluidité. La vérité dans le geste. Sois comme l'eau. Cette maxime célèbre devient la pierre angulaire de la philosophie de Bruce Lee. Et derrière elle, l'empreinte indélébile d'Ip Man. Le 2 décembre 1972, Ip Man rend son dernier souffle, emporté par un cancer du larynx. 7 mois plus tard, Bruce Lee le suit dans la tombe. Le destin, cruel, les unit dans la mort comme dans l'enseignement. Aujourd'hui, son musée à Fauchamp conserve son héritage. Mais son vrai monument, ce sont les générations d'élèves qu'il a transformés. Peu avant de mourir, Bruce Lee lui rend une dernière visite. Il le regarde, les yeux emplis de respect, et demande « Me considères-tu encore comme ton élève ?» Un silence, puis un sourire. Faible, mais sincère. Ip Man n'a jamais renié Bruce. Il a seulement cédé à une pression trop lourde pour un seul homme. Et si Bruce Lee avait achevé sa formation? Index revers pointant vers la droite blanc aurait-il changé le monde des arts martiaux, ou inventé une nouvelle voie?